Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui concerne un petit garçon qui avait 9-10 ans à peu près, quoi. Et ses parents le considéraient comme un cancre parce qu'il était toujours le dernier en classe ou l'avant-dernier. Il n'arrivait pas à suivre, il avait des notes pourries. Et ce petit garçon, il ne s'intéressait pas beaucoup aux gens, sauf quand il avait la chance, quelquefois, de rencontrer des personnes hors du commun, des personnes soit très cultivées. Alors ses parents, il leur posaient des questions d'ailleurs à ces personnes cultivées, et les parents du petit garçon lui disaient n'embête pas ce monsieur, n'embête pas cette dame, d'autant plus qu'ils trouvaient leur enfant tellement bête. Hein. Alors c'était voilà, il a été quand même bizarre. Il s'intéressait, il ouvrait des livres alors qu'il était dyslexique, il lisait très mal. Par exemple, il ouvrait des livres d'histoire et il les lisait, il essayait de comprendre l'histoire. Oui. Après, il l'arrangeait à sa façon pour la raconter, et ses parents lui disaient mais tu ferais mieux de faire tes devoirs, etc. Et ce petit garçon, plus tard, eh bien, il a réussi au-delà de toute espérance en ce qui concerne sa carrière. Il est devenu un auteur, il est devenu quelqu'un qui apprenait aux autres à écrire, à trouver des idées, etc. Et même, autre anecdote, oui, étant au même âge, cet enfant, un jour, quand les parents partent en vacances, avec des valises, parce qu'à l'époque on prenait le train, et puis cet enfant dit à son père, mais pourquoi on ne mettrait pas des roues aux valises, on se fatiguerait moins, hein. Et son père le traite de feignant. Vous voyez, cet enfant, donc il avait quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi je raconte cette anecdote? C'est parce que en Belgique, on est en train de mettre, enfin ils sont en train de mettre en place certaines écoles qui s'occupent d'une frange des dyslexiques. Ce qu'on appelle les dyslexiques, environ 2,5% sur les 10% de dyslexiques qu'il y a en général, parce que ce sont, en réalité, ces enfants, leur dyslexie masque un potentiel qu'ils ont en eux, une qualité exceptionnelle. Donc, en fin de compte, ils sont ce qu'on appelait avant des surdoués, mais surdoués sur un plan seulement. Et ces écoles vont permettre de sauver ces dyslexiques qui, en fin de compte, ne peuvent pas suivre un itinéraire normal scolaire, mais qui, en même temps, vont se révéler aptes à réaliser des choses extraordinaires, voire étonnantes. Et donc, il semblerait qu'en France aussi, il y a quelques écoles, enfin quelques expériences qui sont tentées, je ne sais pas où, mais bon, si vous avez des enfants dyslexiques, c'est peut-être une piste. Je sais, je viens de lire qu'en Belgique, il y a vraiment des structures importantes qui se mettent en place. C'est même le gouvernement hein, qui a décidé cela, enfin le ministère de l'Éducation nationale, je pense. Et donc, c'est trouver parmi les dyslexiques ceux qui ont un potentiel caché, ceux qui réussiront au-delà de toute espérance dans leur vie. Je pense que le petit garçon dont je vous ai parlé, vous l'avez reconnu. À bientôt.